Devenir monteur vidéo cette année va s'annoncer beaucoup plus difficile que les années précédentes. Non pas parce que savoir monter une vidéo est devenu plus compliqué qu'avant, au contraire, mais parce que trop de mauvais monteurs vidéo commencent à polluer le marché. Et toi aussi, je pense que t'es déjà dans la merde. Moi-même monteur, j'ai arrêté de compter le nombre de messages privés de nouveaux monteurs qui me démarchent pour monter mes propres vidéos. Mauvaise communication, mauvais ciblage client, mauvais portfolio, mais surtout mauvaise façon de faire. Je m'appelle Alexandre et dans cette vidéo, je m'apprête à te révéler les 5 points essentiels et indispensables que j'aurais aimé connaître avant de me lancer et qui m'ont pris plus de 5 ans pour les comprendre. Être un bon monteur vidéo, ou en tout cas vouloir le devenir, c'est aussi prendre conscience de ses forces et de ses faiblesses. Comme tout, c'est un domaine qui évolue très vite et tu dois absolument faire preuve d'adaptation et d'humilité si tu ne veux pas un jour te prendre une claque. Quelle est ta méthodologie actuelle? Quel temps t'es prêt à consacrer pour monter en compétences, t'inspirer des autres et chercher des clients et délivrer des vidéos? Souffle un bon coup et parmi tout ça, jauge tes capacités d'apprentissage et de production. C'est vrai que c'est pas facile de prendre de la hauteur et de se faire une autocritique de son travail et s'assurer qu'on est bon si on n'a pas de retour concret. Parce qu'à terme, tu devras comprendre que tu vas avoir généralement 3 types de retours. Ceux de tes clients, de tes amis et d'autres monteurs. Tes amis généralement, ce sont tes amis. Donc qui vont pas forcément vouloir te froisser. Et ne sont pas forcément des monteurs. Tes compétences, normalement, sont déjà au-delà des leurs. Et à part te dire, ça va, c'est stylé, ça ne va en rien t'aider à monter en compétences. Et même ton pote chiant n'aura même pas de retour assez constructif. Tes clients, eux, vont soit apprécier, soit pas, ils sont pas monteurs non plus. Mais s'ils sont déjà créateurs de contenu, ils sauront au moins ce qui va pas et te fourniront beaucoup trop de retours si tu ne maîtrises pas les codes. Et même si tu sais monter. Tes potes monteurs, par contre, seront évidemment tes meilleurs alliés. Ils sauront répondre à des questions techniques, t'aider à faire des retours constructifs, mais attention par contre, en tant que monteur, parfois on exige un perfectionnisme beaucoup trop conséquent qu'un spectateur lambda ne verrait pas. En tant que simple monteur, on aura toujours tendance à chercher ce petit effet en plus qui n'améliorera absolument pas le taux de rétention. Parenthèse fermée, maintenant que tu sais ça, il faut que tu trouves le marché le plus rentable pour toi et surtout le plus passionnant. Parce que oui, on a de la chance d'avoir un métier qui peut combiner 2 passions. La vidéo et la cuisine par exemple, ou la vidéo et la voiture, ou le voyage. Parce qu'il existe plusieurs styles de vidéos, que ce soit des vlogs, des teasers, des interviews, des documentaires, des contenus face cam YouTube, des films, bref, la liste elle est longue. Personnellement, pour comprendre au moins ce que j'aimais le plus ou le moins, et aussi savoir où j'apportais le plus de résultats, de satisfaction et d'amour, j'ai essayé pratiquement tout. Que ce soit des publicités sur des pizzerias, des écoles de musique, des films interactifs, des vlogs, des films pour adultes, ouais, des formations en ligne, des contenus verticaux, des clips, bref, j'ai dû facilement réaliser plus de 10 000 vidéos différentes au cours des 4 dernières années. J'ai testé différents marchés pour différents budgets et différentes portées, avec des entrepreneurs et entreprises complètement variées. L'avantage d'avoir saisi le maximum d'opportunités et sortir de ma zone de confort m'ont permis de savoir qu'est-ce qui était à la fois le plus rentable pour eux comme pour moi, parce qu'évidemment s'ils le sont grâce à mes vidéos, alors ce sont des clients qui vont forcément revenir. Et qu'est-ce qui était aussi le plus long-termiste. Et une fois que j'ai fini par trouver cette niche, cette offre, ce type de vidéo pour ce type de client, à moi d'aller maintenant chercher véritablement les attentes de ce marché. Et là c'est encore autre chose, parce que tu vas pas seulement devenir un excellent monteur vidéo, mais aussi un excellent consultant. Tes clients, même s'ils cherchent d'abord, en tout cas en général, un simple monteur vidéo, je t'assure que c'est largement apprécié si tu maîtrises aussi leur sujet. Savoir les conseiller, les recommander et ne pas exécuter bêtement une mission. Rapportez-leur de l'argent et vous en rapporterez aussi. Par exemple, j'ai longtemps travaillé sur des ads, publicité en ligne, et j'ai eu affaire à tellement de clients différents, ceux qui avaient des budgets qui embrassaient les 100 000 € de pub par semaine par exemple, et ceux qui n'en avaient que 100 €. Et c'est ok. Votre client qui va bombarder en pub, généralement à son équipe marketing. Réaliser un montage est une chose, mais connaître des codes, que l'Ads va fonctionner, ça, c'est notre métier. Et tu verras qu'en travaillant avec ce client, quand tu passeras à un client plus petit, crois-moi que tu vas lui dire « Bon, là ton début n'est pas assez percutant, l'appel à l'action est peut-être trop tard, on ne comprend pas très bien l'offre », peut l'aider à ne pas gaspiller sa thune. Toi personnellement tu ne crains rien, il doit quand même te payer, sauf que lui, il investit en toi et en lui. Donc si tu lui permets de perdre le moins d'argent possible en connaissant ses codes, c'est plus qu'une bonne chose. Et par la suite, d'autres opportunités pourront se débloquer pour toi, crois-moi. Pour ça, n'hésite surtout pas à te former sur le marché dans lequel tu te positionnes, soit en prenant des formations ou des consultings par exemple, soit en prenant un maximum de feedback sur les vidéos que tu montes. Si tu montes des ads, demande à tes clients de te faire des feedbacks, des stats, pour savoir quels ads a fonctionné et pourquoi. Sois proactif là-dessus. Maintenant que tu l'as fidélisé, ton client va être ta première putain de source de trafic. Un client heureux est un client qui va parler de toi à tout le monde. C'est un client qui, quand quelqu'un aura besoin d'un monteur, te recommandera forcément, sauf si tu es beaucoup trop bon pour qu'il partage. Attention, parce qu'avoir un client satisfait qui te recommande, c'est difficile, mais avoir un client insatisfait, crois-moi qu'il n'hésitera pas une seule seconde à te descendre à la moindre personne qui prononcera ton nom. Je parle en connaissance de cause, construire un réseau est difficile, mais le détruire peut se faire
en un claquement de doigts. Et maintenant que tu as ton premier client, pense toujours à promettre moins et à délivrer plus. Il est super important puisque faire un maximum de vidéos va surtout t'apporter un maximum d'expérience. Quand tu commences, pense à toi et à ce que tu en tires. Tu n'imagines même pas le nombre de vidéos que j'ai faites gratuites juste pour rapidement monter en compétences et me challenger. Là où moi j'acceptais de faire 50 vidéos gratuites par mois et d'autres n'en vendaient qu'une dizaine, même si financièrement j'étais une pauvre quiche, j'avais quand même réalisé une quarantaine de vidéos de plus que lui. Je prenais de l'avance. L'argent se perd mais pas la connaissance. Ne l'oublie surtout pas. Et ça va te permettre de constituer ton portfolio. On y arrive, la cerise sur le couscous, le portfolio. Trouve-toi un maximum de prospects dans la niche que tu as choisie. Écris-les tous. Réalise limite des vidéos sans leur consentement pour leur envoyer en surprise pour leur montrer ton travail. Sois surprenant, imprévisible. Là où 9 monteurs sur 10 vont écrire un message ennuyant, à la limite du forcing, du copier-coller dégueulasse, toi, tu auras pris le temps de faire ce que personne ne leur fait. Réalise des vidéos, amuse-toi, prends-les au dépourvu, c'est très apprécié. Ton travail, ton acharnement, ton respect envers lui et son temps sera déjà confirmé avant même d'avoir entamé un travail avec lui. Et si ça ne conclut pas, il aura au moins noté le geste que tu auras fait pour lui. Se souviendra de toi et si le travail était bon, te recommandera peut-être à quelqu'un ou ne t'oubliera pas quand il en aura besoin. Ça te permettra aussi de monter en compétences. Pour conclure cette vidéo, si tu agis comme 9 monteurs sur 10 qui ne comprennent ni leur marché, qui ne montent ni en compétences et ne prospectent pas, ou en tout cas pas comme il faut, alors oui, t'es voué à l'échec pour cette année. Bouge-toi et fais l'amour tendrement à ce système qui n'attend que ça. Si la vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner. C'était Alexandre.